na ebra so circonstances extraordinaires au cours de l'exode, dit-on. Après avoir traversé un fleuve, les émigrants s'aperçurent que dans la précipitation, ils avaient oublié d'emporter avec eux du feu. Ils renvoyèrent un chien sur les lieux de leur dernier campement et celui-ci en revint avec un tison dans la gueule. En Agni, Ahara, au départ, Yahawa signifie « nous sommes restés ici ». Transcrit par le colonisateur, Ahara est devenu Ara. Ara, petite ville de 13 000 âmes, a été érigée en sous-préfecture en 1961 et commune en 1985. Ara, sur le plan de l'enseignement, a 13 écoles primaires et 2 établissements secondaires, dont un privé. Ara a une formation sanitaire qui a un pavillon d'hospitalisation de 28 lits et une maternité d'une capacité d'accueil de 29 lits. Sur le plan touristique, il est bon d'aller à Ara découvrir la tradition Agni sous toutes ses formes. Au mois de décembre, il est bon d'aller voir célébrer la fête des Ignames à Ara. À tout moment, vous pouvez aller à Ara, voir de loin, mais ne pas entrer dans la forêt sacrée, qui est un cimetière royal. Vous pouvez aussi, à tout moment, voir dans le centre-ville la pierre sacrée, mais ne vous avisez pas à marcher sur cette pierre, car vous serez fou, à moins qu'on vous fasse des sacrifices pour demander pardon à la pierre. Vous pourriez aussi voir un lac dont les bords gagneraient à être entretenus. Mais pour découvrir toutes ces merveilles de la capitale des Ayua, c'est ça le plus gros problème d'Ara. Et pourtant, la route Abidjan-Kotobi est merveilleuse. Mais les 18 km Kotobi-Ara sont un calvaire. Abidjan-Bonaouin, vous pouvez rouler les yeux fermés. Bonaouin-Ara, un drame. 26 km seulement. D'ailleurs, ce bout de route était appelé dans le rallye de Côte d'Ivoire l'enfer Ara-Krégbé.
Dahra, il faut à couper une trentaine de kilomètres, mais infernal aussi. Voici Ahra, capitale des Agni-Aïa, avec son maire, le premier, M. Kwame Wakwame, qui a la lourde charge d'affronter les problèmes de cette jeune commune enclavée qui produit pourtant le quart des vivriers du pays. Monsieur le maire, vous êtes un jeune cadre ayant eu une belle situation à Abidjan et puis vous avez décidé de venir faire de la politique, de venir être maire de la ville d'Ahra. Alors on se demande qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête en venant être maire d'une ville comme celle d'Ahra? Rien de particulier n'est passé par ma tête. Je crois que cela est en droite ligne de la politique du chef de l'État, qui veut bien que les jeunes cadres puissent aider leur région au développement tant souhaité. Et à ce titre, donc, malgré mes activités professionnelles, j'ai depuis quelques années opté pour un militantisme au niveau de la région, à savoir la participation par l'intermédiaire des associations de développement. Et donc j'ai été président de l'ADA, qui est l'association des cadres d'Ahra, depuis près de 4 ans. Et donc quand il s'agit de mettre en œuvre le processus de communalisation, toute la population s'est levée pour me proposer à ce poste. Je crois que je ne devrais pas reculer et donc j'ai pris cette responsabilité. C'est donc un sentiment de satisfaction pour moi. Et en même temps, cela va traduire ma volonté de vouloir aider effectivement cette population avec l'ensemble des cadres qui me soutiennent sans condition. Alors, monsieur le maire, je persiste en vous demandant si vous ne pensez pas que c'est un cadeau empoisonné que vous vous êtes fait, que de venir être maire d'une commune rurale comme celle-ci qui est enclavée. Et en ce moment-là, si vous êtes maire de cette commune rurale qui est enclavée, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour désenclaver cette commune? Je crois qu'effectivement, c'est une lourde responsabilité, mais je ne pense pas que ce soit un cadeau empoisonné. Seulement,
nous avons un problème sérieux qui est celui de l'enclavement de cette cité. Nous avons de l'est à l'ouest un axe qui est impraticable. C'est l'axe donc Abengourou, Bonaouin, Ara, Kotobi jusqu'à Yamsokro. Nous avons du sud jusqu'au nord l'axe Abidjan à Coupé, passant par Ara, Krégbe, Daoko, également impraticable parce que c'était l'axe qui servait au rallye, comme vous le savez. Et donc Ara est un carrefour très important et à cause de l'état des routes, ce carrefour-là, il est enclavé et c'est un souci majeur. Et notre souhait serait qu'il y ait le bitumage d'au moins Ara-Kotobi qui pourrait désenclaver d'une partie par rapport à Abidjan. Ceci étant, nous demandons aux autorités de nous aider dans ce sens-là, parce que toute la population serait très reconnaissante. Bien, alors vous êtes donc maire de Dara depuis les élections de 1985. Quels sont les projets que vous avez? Quelles sont les réalisations qui sont en cours et quels sont vos projets à long terme? Vous savez, pour une jeune commune, surtout comme vous l'appelez, c'est des communes rurales, même si le nom n'est pas dit, tout est à faire. Donc, comme vous avez dit, c'est une lourde responsabilité et sur ce plan, nous comptons sur la participation de tout le monde, la population, les cadres, les élus, que effectivement nous puissions traduire dans les faits cette volonté du président de la République qui veut que, parce que les parents ont supporté l'économie du pays depuis plusieurs années, il faudrait que les bénéfices de cette puissent leur profiter à leur tour. Et donc c'est une lourde responsabilité, tout est à faire dans une commune comme Ara. Vous avez tous les services administratifs qui ne sont pas représentés. Vous avez des travaux d'assainissement qui doivent être faits parce que la circulation interurbaine est très difficile. Le bitumage de certaines artères s'impose. Nous avons des services économiques qui ne sont pas encore rentables parce que les infrastructures sont inexistantes. Je veux parler par exemple d'un marché qui pourrait aider la commune à avoir des ressources propres. Nous n'avons donc pas un marché de type moderne qui puisse abriter l'ensemble des vendeurs. Donc les gens débordent sur les routes pour vendre leurs denrées. Cela est un spectacle qui n'est pas agréable à voir. Nous avons au niveau culturel beaucoup à faire. Il faut qu'on revalorise les danses traditionnelles, on revalorise notre patrimoine culturel. Le sport également, actuellement, entraîne beaucoup les jeunes, est un facteur de mobilisation et nous n'avons pas des infrastructures adéquates, à savoir des aires de jeu. Je signale à ce titre que malgré cela, l'équipe de football d'Ara fait beaucoup d'efforts et cette année même, au moment où je vous parle, nous avons remporté 3 coupes de grand niveau puisque c'est des coupes départementales. D'abord la coupe à Kafou-Animel du nom de notre préfet de Bongouanou, qui a été remportée par l'équipe d'Ara. Ensuite, la coupe au nom du prestigieux président de l'Assemblée nationale, M. Henri Konan Bédié, qui a été donc remportée également par l'équipe d'Ara. Ensuite, une 3e coupe organisée par tous les jeunes cadres, tous les élèves étudiants du Moronou, qui a été également remportée par l'équipe d'Ara. C'est dire que ces jeunes ont la volonté de faire vivre le sport dans la cité, mais ces jeunes manquent d'infrastructures sportives et tout cela constitue notre souci.
Nous avons également en vue de créer au niveau de la cité des moyens économiques, parce que nos parents sont essentiellement agriculteurs et les jeunes déscolarisés également rentrent actuellement au village, suivant le mot d'ordre du parti, et tout cela est un souci. Nous avons à cœur de créer un genre de société coopérative agricole pour permettre aussi bien de commercialiser de façon rationnelle les produits pérennes tels que le café et le cacao, et aussi d'encourager les productions vivrières. Et à ce titre, nous demandons au ministère compétent de venir en aide pour que nous ayons des surfaces cultivables à travers la construction de barrages qui pourraient permettre à ces jeunes de s'installer et à la population tout entière de changer de mentalité, parce que vous savez, nous sommes là beaucoup du cacao, mais à l'heure actuelle, les forêts se faisant rares, il est question de se tourner vers d'autres spéculations. Et donc, voilà un peu l'axe de réflexion du conseil municipal qui voudrait qu'à très brève échéance, toute la population puisse s'adonner aux cultures vivrières avec des infrastructures adéquates. L'autre préoccupation, c'est les problèmes de santé et les problèmes de salubrité publique, les problèmes d'hygiène. Nous n'avons pas également les infrastructures adéquates. Nous avons un hôpital de 2e classe. Malheureusement, il reste beaucoup d'équipements à apporter, ne serait-ce qu'une clôture, parce que là, cet hôpital est livré à toutes sortes d'intrusions. Nous manquons d'équipements tels que services radiologiques. Il n'y a pas de pavillon pour les contagieux. Tout ceci est un souci permanent. Nous n'avons également pas de services médico-scolaires et vous savez qu'Ara compte près de 12 établissements primaires et 2 établissements du secondaire. Donc toute cette masse d'étudiants et d'élèves connaît des problèmes pour sa santé. Nous avons une cité qui fait au moins 20 000 habitants, mais vous savez, le recensement n'apporte toujours pas les résultats escomptés et pour l'heure, nous sommes fichés pour 13 000 habitants. Donc, des problèmes se posent. Quant au ramassage des ordures, nous disposons d'une seule benne et vous savez, les ressources de la mairie sont très maigres. Ceci est un souci permanent et nous comptons à très brève échéance faire en sorte qu'il y ait au moins 2 bennes, 3 bennes pour pouvoir assurer le ramassage des ordures. Il y a le problème de l'hygiène. Il faudrait que nous puissions créer des services au niveau de la mairie pour s'occuper de cet aspect du problème de santé
Et donc, à très brève échéance, nous allons installer un service qui s'occuperait uniquement de ce problème. Nous avons également des problèmes d'investissement au niveau, par exemple, des canalisations. Vous savez que ces investissements coûtent très cher et nous sollicitons donc l'aide de l'État. Mais cela ne peut se faire qu'à travers un plan d'urbanisme qui est reconnu, qui donc permet de savoir à quel niveau nous situons les différents investissements. Et à ce titre, le Conseil, très tôt, s'est rapproché du ministère des Travaux publics, du ministère de l'Urbanisme, de la Construction, pour qu'une étude soit diligentée assez rapidement afin de produire un plan directeur de la ville. Nous espérons que très rapidement, ce plan serait disponible. Monsieur le maire, il semble donc que vous ayez beaucoup de problèmes, mais on dit aide-toi, Dieu t'aidera. Et on sait aussi que dans un pays comme le nôtre, maintenant, l'État ne peut pas tout faire. Alors, qu'est-ce que vous-même pensez-vous pouvoir faire à votre niveau et quel appel pouvez-vous lancer au cadre de la région, à tous les habitants de la région pour que vous puissiez vous aider, pour que l'État vous aide? Oui, déjà le Conseil a, au niveau de son budget de 86, prévu un certain nombre d'investissements, à savoir d'abord l'aménagement d'un certain nombre de bâtiments administratifs pour abriter les services qui manquent, à savoir par exemple la perception. Et à ce titre, déjà les travaux ont commencé. Nous avons également prévu la construction d'un abattoir et cela aussi est en chantier. Quant aux travaux de canalisation, déjà un démarrage des travaux a été amorcé et également l'extension du marché existant ainsi que la création d'une gare routière constituent des travaux qui vont démarrer très bientôt. Nous pensons que, comme vous savez, cette année de 86 constitue pour toutes les jeunes communes un démarrage. Et donc, le budget 87 va prendre en compte plusieurs autres investissements. Je crois que pour l'heure, c'est les quelques travaux propres qui sont déjà amorcés. Nous allons terminer cet entretien en vous demandant de vous adresser à vos administrés. L'appel que je voudrais lancer à la population d'Ara, c'est un appel de participation. Si cette population a eu confiance à un jeune cadre pour présider aux destinées de la commune, je crois qu'elle ne devrait pas l'abandonner. Elle devrait au contraire participer à toutes les actions et en cela, j'appelle aussi les cadres parce que chaque cadre est un représentant au niveau de sa famille. Il faudrait donc que tous les cadres se mobilisent autour de leur maire pour que toutes les actions de développement soient bien concertées
et que nous puissions donner satisfaction à nos parents qui attendent beaucoup de nous. Dont le nom est prononcé localement Ahra, chef-lieu de sous-préfecture et commune de 25 000 habitants, est situé dans le Moronou. Le Moronou, qui avec le Ndréan à Bengourou et le Sanvi à Boasso, est l'une des trois principales régions Agni, est limitée au nord-ouest par le Nzi, affluent du Bandaman, et à l'est par le Komoé. Les Agni Morofoué ont pour voisins les Baoulés à l'ouest et au nord, les Ndréans à l'est, les Aké et Abé au sud. Ils vivent dans de gros villages selon un mode d'habitation fortement concentré et cultivent dans la forêt depuis la fin du 19e siècle caféiers et cacaoyers. La culture vivrière la plus largement répandue est celle de l'igname, dont on distingue un grand nombre de variétés. Au Moronou, la plus valorisée sur le plan culturel et la plus importante par sa place dans l'alimentation quotidienne. Dans le Ndréan et le Sanvi au contraire, l'igname qui conserve un rôle majeur dans les cérémonies religieuses est faiblement consommé. Les Morofoué doivent leur nom au Moro, mare sacrée qui se trouve près des Huicros, à laquelle les Amantiens continuent d'offrir les sacrifices. C'est au bord de cette mare qu'ils se rassemblèrent au terme de l'Exode, après avoir franchi le Komoé. Les chefs qui se dispersèrent ensuite avec leurs hommes dans tout le Moronou. C'est sans doute la richesse du pays en or et la possibilité d'y cultiver largement l'igname qui retinrent les fugitifs. Ils étaient dirigés par Boaba Diop, ancêtre des Ali, dont Anépany, premier chef d'Ara, est le neveu. Vraisemblablement, à la suite d'une guerre avec les Baoulés, Anépany quitta Aïkwasikro, le village de son oncle, cofondé Ahra. Ahra part de l'Agni Yahawa, qui a donné, transcrit par les colonisateurs, Ahra, et qui signifie « Nous sommes restés ici ». Le site fut remarqué par le chasseur Ahua Edi Ewaya, qui décida de s'y fixer. Il peut être considéré comme le premier fondateur de la ville, avant même Anépany. Les Ahua doivent leur nom
qui signifie chien, choi, à des circonstances extraordinaires. Au cours de l'Exode, après avoir traversé un fleuve, qui est peut-être le Bosombra, les émigrants s'aperçurent qu'ils avaient négligé d'emporter du feu avec eux. Ils renvoyèrent un chien au lieu de leur dernier campement. Le chien revint avec un tison dans la gueule, qu'il maintint au-dessus de l'eau. Ce tison est aujourd'hui conservé auprès des Bias d'Agnon-Sué, sur la rive orientale du Komoué, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Abengourou, où se trouve encore un petit noyau d'Aïa qui ne se hasarde pas à traverser le fleuve. Voici donc Ahra et ses habitants, cette veille de fête des Ignames, 1986. La veille de la fête des Ignames, c'est aussi le moment des mariages. Mais avant le mariage, en pays Agni, la fille qui a fait ses premières règles doit d'abord être lavée, ce qui veut dire qu'elle est maintenant une femme et qu'elle peut se marier et faire des enfants. C'est à cette cérémonie que vous assistez maintenant. Avant cette cérémonie, l'enfant serait malvenu et autrefois, on éliminait un enfant comme celui-là car c'était un enfant maudit. C'est ce qu'on disait.
La fête des Ignames, cette année à Ahra, a lieu le vendredi 19 décembre. Mais pour le moment, nous sommes la veille, jeudi 18 décembre. Mais si manger l'igname est important pour les habitants d'Ahra, on peut peut-être savoir ce que cela signifie pour les cadres, les intellectuels de cette ville. La fête des Ignames marque la fin de 12 mois de labeur pour la population d'Ahra et de l'Aïouanou. La fête des Ignames, d'abord, c'est une manifestation populaire pour l'ensemble de la population. Ensuite, les cadres y participent parce qu'ils pensent que cette fête doit être perpétuée. Et ils entendent même lui donner un autre visage. Ainsi, nous venons chaque année
Et maintenant où nous sommes une commune, nous pensons pouvoir transformer cette fête-là comme le font les gens de Bassam. La fête d'Ignam, c'est le premier l'an. Donc cette fête actuelle aujourd'hui, c'est le premier l'an. Donc c'est là que commence notre année. Chez nous, toute la population considère cette fête comme la plus importante de l'année. Et nous nous associons à nos parents pour la fêter. D'abord en tenant compte de l'esprit dans lequel eux-mêmes veulent fêter cette fête. Et puis nous considérons que, étant donné que nous sommes dans un monde devenu tout à fait nouveau, nous pouvons profiter de cette fête pour faire connaître les valeurs culturelles de notre région et de notre tribu. Nous voulons, à travers cette manifestation, traduire l'union, la solidarité entre les cadres, entre les chefs, la tradition et la modernité. Le soin de déterminer la date de la fête des Ignames est confié à une femme de haut rang, proche parente du chef. Le jour de la fête est toujours un vendredi, Ya, et plus précisément un vendredi Anna, ou Yablé, vendredi noir, qui ne revient qu'une fois par mois lunaire. Il se place au début de la saison sèche, fin novembre-décembre. C'est le moment de la première récolte de l'igname. Les préparatifs s'étalent sur plusieurs semaines. C'est la grande période de recouvrement des dettes. Chacun s'applique à récupérer l'argent prêté au cours de l'année. On relève les cotisations pour l'achat des bœufs destinés au sacrifice. Chacun des 11 villages du canton d'Ara contribue à la fête par des dons en nature ou en espèces. Avant la colonisation, c'était le moment de la levée générale de l'impôt. Une semaine exactement avant la fête, c'est-à-dire le vendredi, quelques hommes munis de machettes débroussent l'aire des sacrifices, qui est situé à l'extrémité du village, à la lisière de la forêt sacrée, où sont ensevelis les anciens rois. Ce lieu, que domine la silhouette de quelques grands arbres, est empreint d'une certaine majesté. Le même jour est célébré le culte du Ngo, qui est un ancien culte de guerre. Les adeptes de Ngo sont les seuls à consommer de la viande de chien. Ils doivent prouver leur force et leur endurance en retirant des morceaux de cette viande d'une bassine de cuivre emplie d'huile bouillante. Avant le départ à la guerre, on aspergeait les guerriers d'eau mêlée de kaolin pour savoir s'ils survivraient ou non au combat. Si le liquide blanc au contact de la peau devenait rouge, cela signifiait que l'homme serait tué et celui-ci demeurait au village. Dans le cas contraire, partait au combat le cœur tranquille.